Bonjour mes chéris, installez-vous confortablement, prenez un café et préparez-vous à une histoire qui vous réchauffera le cœur et vous fera rêver du grand amour. Aujourd'hui, direction Paris, la ville lumière, où le destin unira deux cœurs pour un voyage inoubliable, défiant toutes les attentes. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la chaîne, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Dites-moi dans les commentaires, croyez-vous que l'amour peut apparaître quand on s'y attend le moins et d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée? Découvrons-le ensemble. Moi, Pierre, j'avais 27 ans et, pour être honnête, je me sentais un peu perdu dans l'effervescence parisienne. Je travaillais dans une petite librairie du quartier latin, baigné d'histoires d'amour et d'aventure. Mais ma propre vie semblait manquer d'intrigues captivantes. Mes journées étaient remplies de l'odeur des vieux livres, de l'effervescence des étudiants et de l'arôme alléchant des croissants frais de la pâtisserie d'à côté. Je vivais dans un petit appartement avec vue sur un toit en tôle, rêvant de quelque chose de plus, de quelque chose qui me briserait la routine. Qui n'a jamais ressenti le poids d'un choix apparemment impossible, ou la simple quête d'un but plus élevé? Je cherchais une connexion au-delà du superficiel, quelque chose qui résonne en moi. C'est par une journée grise d'automne, avec des feuilles oranges tombant sur les trottoirs mouillés, que mon histoire a véritablement commencé. J'étais au café des Deux Moulins, près de Montmartre, essayant de me réchauffer les mains avec un café serré et une part de tarte tatin. L'endroit était bondé, comme d'habitude, de touristes et de Parisiens pressés. C'est alors que je l'ai aperçue. Elle était assise seule à une table près de la fenêtre, contemplant la rue avec une élégance qui semblait défier le temps. Ses cheveux argentés encadraient un visage qui racontait une vie bien remplie. Ses yeux d'un bleu profond exprimaient une douce mélancolie, mais aussi une étincelle d'intelligence et de vivacité. C'était Eliane, et j'avais 27 ans, et, à vrai dire, la différence d'âge n'était pas la première chose qui me venait à l'esprit. Ce qui m'a frappé, c'était la profondeur de son regard, la sérénité de son expression. Elle semblait porter en elle la sagesse de 1000 hivers et la vivacité de 1000 printemps. Je me suis surpris à l'observer peut-être trop longtemps. Le bruit du café, la fumée d'une cigarette au loin, tout semblait disparaître. Moi, la jeune libraire qui passait mes journées immergée dans des univers de fiction, j'avais soudain le sentiment de faire partie d'une histoire qui commençait à peine à s'écrire. Qui n'a jamais ressenti ce frisson, cette certitude inexplicable que quelque chose d'important allait se produire? Je me souviens de chaque détail de ce moment, comme l'arôme du café fraîchement moulu et le doux son de l'accordéon venant de la rue. Le courage, ou peut-être l'insouciance, me stimula. Je me levai, la tasse de café déjà froide dans les mains, et m'avançai vers elle. « Bonjour, madame », dis-je d'une voix un peu plus tremblante que je ne l'aurais souhaité. « Excusez mon audace, mais j'ai remarqué votre élégance. Puis-je vous offrir un autre café ?» Elle me regarda, un sourire subtil aux lèvres. Ses yeux bleus se plissèrent légèrement, m'évaluant, mais sans la moindre désapprobation. « Bonjour, mon jeune homme », répondit-elle d'une voix douce mais ferme comme une mélodie oubliée. « J'apprécierais beaucoup. Avec de la compagnie peut-être ?» Je sentis mon cœur s'emballer. Nous nous sommes assis, et le temps a semblé s'écouler. J'ai découvert qu'Eliane était une historienne retraitée, spécialiste de la Belle Époque, vivant dans un charmant appartement de Saint-Germain-des-Prés. Ses récits étaient captivants, remplis de détails sur le Paris d'antan, les artistes, les poètes et la vie bohème dont j'avais tant entendu parler dans les livres. Elle parlait avec une passion contagieuse, et moi, simple libraire, je me sentais comme une élève enthousiaste suivant ses cours particuliers. Nous avons parlé de la vie, des rêves, des petites joies et des grandes peines qui nous façonnent. À chaque mot, à chaque rire partagé, je ressentais une connexion profonde qui défiait la logique et les conventions. C'était comme si nos âmes se reconnaissaient, malgré la différence d'âge qui, certes, commençait à se faire sentir dans mon esprit, mais d'une manière presque insignifiante comparée à l'intensité de ce que je ressentais. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Eliane, avec sa grâce innée, m'a interrogé sur ma vie, mes rêves. Je lui ai parlé de la librairie, de l'odeur des livres, de ma passion pour les histoires à découvrir. Je lui ai parlé de la solitude qui m'habitait parfois, même au cœur de l'effervescence parisienne,
et de ce désir de trouver quelque chose qui donnerait un nouveau sens à mon existence. Elle m'a écouté avec une attention totale, comme si chacun de mes mots était un trésor. Son regard exprimait une compréhension que je n'avais jamais rencontrée auparavant. Elle ne m'a pas jugé, elle m'a simplement écouté, et cela a eu plus de valeur que n'importe quel conseil. Vous êtes-vous déjà senti aussi à l'aise avec quelqu'un, comme si vous le connaissiez depuis toujours, même lors d'un premier rendez-vous? Ce jour-là, nous avons flâné dans Montmartre, grimpé les marches de la basilique du Sacré-Cœur, admirant la vue imprenable sur Paris qui s'étendait sous un ciel qui promettait la pluie. Elle m'a montré des détails architecturaux que moi, parisienne de naissance, je n'avais jamais remarqués. Elle m'a raconté l'histoire de chaque rue, de chaque place, de chaque petit café. La ville, sous son regard, prenait une dimension nouvelle, une profondeur que seule une personne de son expérience pouvait révéler. L'arôme des crêpes et des marrons grillés flottait dans l'air, se mêlant au parfum subtil des lianes. Je me sentais vivante, comme je ne l'avais pas été depuis longtemps. Cette rencontre n'était pas qu'un café, c'était une redécouverte de moi-même et du monde qui m'entourait. En fin d'après-midi, alors que les lumières de la ville commençaient à s'allumer, teintant Paris d'une lueur magique, Eliane dut partir. « Ce fut un grand plaisir, Pierre, » dit-elle, sa main se posant brièvement sur mon bras. « Je crois que nos chemins ne se sont pas croisés par hasard. » Et moi, avec un sourire insaisissable, je répondis « Je le crois aussi, Eliane, et j'espère que nos chemins se recroiseront très bientôt. » En la regardant s'éloigner, sa silhouette élégante disparaissant dans la foule, une vague d'euphorie et, en même temps, une étrange appréhension m'envahit. Je savais que quelque chose avait changé. J'avais 27 ans, elle 67, et soudain, l'idée d'une vie sans elle me semblait inconcevable. Qu'allait-on dire? Ma mère, avec ses attentes si fermes pour mon avenir, comment allait-elle réagir? Mais à cet instant, sous les lumières dorées de Paris, seule comptait la connexion que j'avais trouvée. Cette première rencontre avec Eliane fut un tournant. Je rentrais chez moi ce soir-là, mon petit appartement du quartier latin me paraissant encore plus vide qu'avant, mais en même temps empli d'un nouvel espoir, d'une électricité que je n'avais jamais ressentie auparavant. L'odeur des livres dans la librairie, qui avait été mon refuge, me rappelait maintenant les histoires qu'elle racontait, les vies qu'elle avait étudiées. Je ne pouvais m'empêcher de penser à ses yeux bleus, à la mélodie de sa voix, à la sagesse qui transparaissait à chacun de ses gestes. La différence d'âge, qui m'avait un instant effrayé, me semblait insignifiante comparée à l'ampleur de ce que je ressentais. C'était comme si, en quelques heures, j'avais retrouvé la part manquante de moi-même. Moi, Pierre, le libraire rêveur, j'étais complètement captivé par Eliane, l'historienne. Les jours qui suivirent, une angoisse presque juvénile m'envahit. J'attendais un message, un coup de fil, le moindre signe qu'elle aussi avait ressenti ce lien. Et il arriva. Une petite lettre manuscrite sur papier parfumé, déposée à la librairie par un coursier. « Mon cher Pierre, pouvait-on y lire, votre compagnie a illuminé ma journée. Je vous invite à prendre le thé chez moi mardi prochain. Ce serait un plaisir de poursuivre notre conversation. » Mon cœur bondit. C'était une invitation à pénétrer dans son univers, à Saint-Germain-des-Prés, dans un quartier de Paris que je ne connaissais que par les livres et les films. Nos rencontres se firent plus fréquentes. Les goûters se transformèrent en dîners légers. Les promenades dans les jardins du Luxembourg s'éternisèrent. Et les visites de musées comme celui d'Orsay et le Louvre en leçons privées d'histoire et d'art. Eliane me fit découvrir un Paris que, bien que né là-bas, je n'avais jamais vraiment vu. Elle me révéla les secrets des rues, les histoires derrière chaque façade ancienne, l'âme bohème qui palpitait encore dans les recoins oubliés. À mon tour, je lui apportais l'énergie de la jeunesse, la curiosité pour les nouvelles tendances, la simplicité d'un amour sans calcul. Elle riait à mes blagues, écoutait patiemment quand je parlais de mes rêves et de mes peurs. Et moi, Pierre, je me sentais l'homme le plus chanceux du monde à ses côtés. Chaque jour, notre lien se renforçait, et l'idée d'une vie sans Eliane devenait de plus en plus impensable. Mais, bien sûr, tout n'était pas un conte de fées parisien. Je savais que la société, et surtout ma famille, ne verraient pas cette relation du même œil que moi. Ma mère, Anne, une femme traditionnelle avec ses attentes bien définies quant à la fille idéale pour moi, n'approuverait certainement pas. Elle a toujours rêvé d'une jeune belle-fille issue d'une bonne famille
qui me donnerait des petits-enfants et perpétuerait l'héritage de notre petite librairie. J'ai repoussé le moment de lui parler, craignant sa réaction, la déception dans son regard, qui n'a jamais ressenti le poids des attentes familiales, la pression de devoir rentrer dans un moule qui n'est pas le sien. C'est un lourd fardeau, surtout quand on a le cœur qui nous tire dans une direction complètement différente. Un jour, alors que nous marchions le long de la Seine, le soleil couchant teintant le ciel d'orange et de violet, Eliane m'a regardé avec un sérieux que je n'avais jamais vu auparavant. « Pierre, dit-elle d'une voix plus grave, je sais que notre différence d'âge peut être un obstacle pour beaucoup. J'ai beaucoup vécu, et je ne veux pas que tu te sentes piégé, ni que tu sacrifies ton bonheur pour moi. » Je lui ai serré les mains, douces et ridées, et je l'ai regardé au fond des yeux. « Eliane, ai-je répondu, mon bonheur est avec toi. Quoi qu'on dise, quel que soit ton âge, ce que je ressens pour toi est réel, et c'est la chose la plus vraie qui me soit jamais arrivée. À cet instant, à l'ombre du Pont-Neuf, j'ai compris que j'étais prête à affronter n'importe quelle adversité, n'importe quel jugement pour cet amour. Avez-vous déjà dû combattre les préjugés pour défendre le véritable amour? Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. À partir de ce jour, notre relation est devenue plus ouverte, du moins entre nous deux. Nous avons commencé à fréquenter davantage les lieux publics ensemble, sans nous cacher. Dans les rues de Paris, les gens nous regardaient, certains avec curiosité, d'autres avec surprise, et quelques-uns avec un dédain que j'essayais d'ignorer. Mais pour moi, le monde tournait autour d'Eliane. Elle était ma confidente, mon inspiration, mon refuge. Les heures passaient comme des minutes lorsque nous étions ensemble, perdus dans des conversations de philosophie, de littérature, d'art, ou simplement de la vie quotidienne. Elle m'a appris à apprécier les petits détails de la vie, le goût d'un bon vin de Bordeaux, la beauté d'un vers de Baudelaire, l'importance d'un geste gentil. De mon côté, je l'ai encouragée à essayer de nouvelles choses, à redécouvrir le Paris moderne, à rire plus fort et à se permettre de rêver d'un avenir qu'elle ne pouvait peut-être pas imaginer. Pourtant, l'ombre de ma mère planait sur moi. Je savais que je devais le lui dire, mais cette idée me terrifiait. Ma mère, avec son air chic parisien mais son esprit quelque peu conservateur, avait toujours des projets bien ficelés pour moi. Elle m'imaginait épouser une femme de mon âge, fonder une famille, peut-être même agrandir la librairie. Eliane ne correspondait à aucun de ces plans. La tension montait en moi à chaque jour où je reportais la conversation. C'était un combat entre ce que mon cœur désirait et ce que ma loyauté familiale semblait exiger. Je me surprenais à répéter la conversation dans ma tête, imaginant les disputes, les larmes, l'incompréhension probable. J'ai commencé à emmener Eliane déjeuner dans des restaurants que je savais que ma mère ne fréquenterait pas, pour éviter les rencontres inattendues. La situation était intenable, et je le savais. Un jour, Eliane a senti mon malaise. « Pierre, m'a-t-elle dit autour d'un café place Dauphine, quelque chose te tracasse. Si c'est à propos de ta famille, ne te sens pas obligé de me protéger. Je comprends que la vie est complexe et que l'amour ne suit pas toujours les règles. » Ces mots étaient un baume, mais aussi un rappel de la responsabilité que je portais. Je devais être honnête non seulement avec ma mère, mais aussi avec Eliane et surtout avec moi-même. La vérité, aussi difficile soit-elle, devait être dite. Le véritable amour demande du courage, n'est-ce pas? Et j'allais découvrir à quel point j'étais courageuse. La vérité, aussi difficile soit-elle, devait être dite. Le véritable amour demande du courage, n'est-ce pas? Et j'allais découvrir à quel point j'étais courageuse. C'est un dimanche, lors de notre déjeuner hebdomadaire chez mes parents, que j'ai décidé d'affronter la situation. Ma mère, Anne, avait préparé un délicieux coq au vin, et mon père, Jean-Luc, lisait le journal, comme d'habitude. L'atmosphère était d'une apparente normalité parisienne, mais mon cœur battait la chamade. Après le dessert, une tarte tatin parfaite, j'ai rassemblé tout mon courage. « Maman, papa », ai-je commencé d'une voix un peu plus forte que d'habitude. « J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. » Ma mère a posé sa tasse de café, les yeux fixés sur moi avec un mélange de curiosité et d'appréhension. Mon père a baissé le journal, signe que la conversation était sérieuse. « Je suis amoureux », ai-je dit en inspirant profondément. « D'Eliane. » Le silence qui a suivi a été assourdissant.
Ma mère a cligné des yeux, puis a ri, d'un rire nerveux. « Eliane, oh, cette dame dont tu as parlé qui fréquente la librairie? Une cliente, c'est ça ?» J'ai secoué la tête. « Non, maman. Eliane est ma copine. On est ensemble. » Le visage de ma mère changea de couleur. D'un rose éclatant, il devint pâle, presque gris. « Petite amie? Pierre, qu'est-ce que tu racontes? Elle est tellement plus âgée que toi. C'est une relation sérieuse ?» Sa voix s'éleva et je sus que la tempête ne faisait que commencer. Mon père, plus calme mais visiblement mal à l'aise, tenta d'intervenir. « Anne, on y va doucement. Pierre, mon fils, explique-toi. » J'essayais, le plus calmement possible, d'expliquer la profondeur de mon lien avec Eliane, son intelligence, ce qu'elle me faisait ressentir. Je parlais des conversations, des sorties, de la joie qu'elle m'apportait. Mais ma mère ne m'écoutait pas. « C'est dingue, Pierre, tu as 27 ans. Il te faut une femme de ton âge pour fonder une famille, pour avoir des enfants. Que diront les gens? Que dirais-je à nos amis? Que mon fils est avec une femme qui pourrait être sa grand-mère ?» Ces mots me frappèrent comme des couteaux. Je suis resté sur mes positions. « Maman, je l'aime, et l'âge n'a pas d'importance. Elle me rend heureux comme personne d'autre ne l'a jamais fait. » La dispute a duré des heures. Des larmes ont coulé, les siennes, de déception, les miennes, de frustration et de tristesse. Mon père, déchiré, a tenté de jouer les médiateurs, mais la distance entre nos points de vue était abyssale. Ma mère n'arrivait pas à comprendre cette idée. Elle y voyait une erreur, une phase, quelque chose que je dépasserais. Elle a parlé de l'avenir, de la réputation de la famille, de l'héritage de la librairie. J'ai parlé du présent, de mon cœur, de l'authenticité de mon amour. J'ai quitté la maison de mes parents le cœur lourd, mais certain d'avoir bien fait en étant honnête. C'était douloureux, mais je ne pouvais pas vivre dans le mensonge. Avez-vous déjà dû choisir entre la loyauté familiale et la vérité de votre cœur? C'est un carrefour que peu osent franchir. Je me suis précipité vers Eliane, en sécurité dans son appartement de Saint-Germain-des-Prés. Je l'ai trouvée en train de lire un vieux livre, la douce lumière de la lampe illuminant ses cheveux argentés. Son regard, en me voyant, s'est empli d'inquiétude. Je lui ai tout raconté, chaque mot que ma mère avait prononcé. La douleur, la colère, l'incompréhension. Elle m'a écouté avec toute l'attention que j'aimais tant. Quand j'ai eu fini, elle m'a pris les mains. « Pierre, » a-t-elle dit d'une voix brisée, « je savais que ça arriverait. Je ne veux pas être la cause d'un conflit aussi grave avec ta famille. Peut-être qu'il vaut mieux qu'on revoie les choses. » L'angoisse m'a envahi. L'idée de la perdre, après tout ce que j'avais vécu, était insupportable. « Non, Eliane, je t'en prie, ne dis pas ça. J'ai tenu tête à ma mère pour toi. Je ne renoncerai pas à nous à cause de ses préjugés. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Je l'ai convaincu que notre amour valait la peine de se battre, que l'opinion de ma mère, même douloureuse, ne définirait pas notre relation. Nous avons passé la nuit à discuter, réaffirmant notre engagement l'un envers l'autre. Cette nuit-là a solidifié quelque chose en moi. Je n'étais pas seulement amoureux, j'étais attaché à Eliane, au bonheur qu'elle m'apportait et à notre histoire. À partir de ce jour, ma relation avec ma mère s'est refroidie, presque inexistante. Elle a cessé de m'appeler, et lorsque nous nous voyions, la conversation était toujours superficielle, pleine de piques indirectes sur les décisions irréfléchies et ce qui est le mieux pour ton avenir. Mon père, quant à lui, a commencé à me rechercher en secret, m'offrant une épaule amicale mais incapable de contester ouvertement la position de ma mère. Il m'a dit un jour, l'air triste, « Tu as bon cœur, Pierre. Suis-le, mais sache que ta mère ne veut que ton bien, à sa manière. » Je comprenais, mais je ne pouvais accepter que sa bonté soit synonyme de mon malheur. La pression ne venait pas seulement de la famille. Les regards se mirent à poindre dans les cafés, les murmures quand Eliane et moi nous promenions main dans la main dans le jardin des Tuileries. Certains amis plus âgés commencèrent à s'éloigner, incapables de comprendre ou d'accepter ma relation. Les ragots à la librairie qui portaient auparavant sur les derniers best-sellers tournaient désormais autour du jeune libraire et de sa mystérieuse petite amie, beaucoup plus âgée. Je subissais le poids du jugement, mais chaque regard désapprobateur, chaque remarque sarcastique ne faisait que renforcer ma détermination. Eliane méritait mieux qu'un amour caché. Elle méritait d'être aimée ouvertement, avec fierté. L'adversité, au lieu de nous séparer,
nous rapprocha. C'était comme si le monde extérieur nous mettait à l'épreuve, et à chaque épreuve, notre lien devenait indestructible. Eliane, avec sa résilience et sa sagesse, m'a appris à faire face. Pierre, m'a-t-elle dit un jour, le regard des autres est comme le vent. Il souffle parfois fort, mais il ne peut abattre un arbre aux racines profondes. Elle m'a encouragé à me concentrer sur l'essentiel, notre amour, notre bonheur. Elle m'a rappelé la beauté de la vie, de l'art, de la littérature qui nous unissait. C'est à cette époque que j'ai décidé de changer radicalement de vie. La librairie, qui avait toujours été un refuge, était désormais un lieu de rencontre pour les curieux. J'avais besoin d'un nouveau départ, d'un lieu où construire notre propre histoire, loin du jugement de Paris. Mais où aller? La France est vaste et pleine de secrets. Vous êtes-vous déjà senti si étouffé par le regard des autres que vous avez envisagé de changer radicalement de vie? Eliane, comme toujours, était la voix de la raison et de l'espoir. Pierre, me dit-elle tandis que nous feuilletions une vieille carte de France, Paris est beau. Mais l'amour ne se limite pas aux trottoirs pavés ni à la tour Eiffel. L'amour est là où on le cultive, là où il peut s'épanouir librement. Ensemble, nous nous sommes mis à rêver d'autres destinations. Nous avons écarté la Côte d'Azur, trop liée au glamour et à l'exhibitionnisme, une idée qui ne correspondait pas à la simplicité et à la profondeur de notre amour. Nous avons envisagé la Normandie, avec ses paysages bucoliques et sa riche histoire, mais elle nous semblait un peu éloignée de l'effervescence que nous recherchions encore, même à plus petite échelle. C'est Eliane qui nous a suggéré Bordeaux. C'est une ville de vin et d'histoire, m'a-t-elle expliqué, avec une architecture magnifique, la Garonne et un rythme de vie plus lent, mais avec une âme culturelle vibrante. L'idée m'a captivé, assez loin pour échapper aux regards indiscrets de Paris, mais toujours profondément française, avec ses traditions et son charme indéniable. La décision de quitter Paris n'a pas été facile. J'ai dit adieu à la librairie qui avait été mon univers pendant tant d'années, à l'odeur des livres, à la routine familière. Nous avons vendu mon petit appartement, et celui d'Eliane, charmant mais trop grand pour nous deux, à Saint-Germain-des-Prés. Ce fut un processus de lâcher prise, de laisser derrière nous le familier à la recherche de l'inconnu. À chaque boîte refermée, à chaque souvenir conservé, nous ressentions un mélange doux amer de tristesse et d'excitation. Eliane, forte de son expérience, m'a appris à considérer le changement non pas comme une perte, mais comme une opportunité. Chaque fin est un nouveau départ, mon cher, me disait-elle en rangeant ses précieux livres d'histoire. Ma mère, bien sûr, a vu ce déménagement comme un autre symptôme de ma folie, une fuite irresponsable. Elle a refusé de nous aider, même de nous dire au revoir. Mon père, dans un rare moment de défi envers ma mère, m'a serré fort dans ses bras et m'a murmuré « Sois heureux, mon fils. C'est ça qui compte. » Ce geste valait 1000 mots. Avez-vous déjà eu le courage de tout laisser derrière vous pour un nouveau départ, sans savoir ce que l'avenir vous réservait? Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Nous sommes arrivés à Bordeaux par une belle journée de printemps. La ville nous a accueillis avec ses façades de pierre claire, ses larges boulevards et la majesté de la place de la Bourse se reflétant dans les eaux de la Garonne. Nous avons trouvé un petit appartement cosy dans le quartier des Chartrons, donnant sur l'un des nombreux marchés d'antiquités de la ville. Il était plus petit que celui d'Eliane à Paris, mais parfait pour nous deux, avec un balcon où nous pouvions prendre notre petit déjeuner en regardant la vie s'écouler. La vie à Bordeaux était différente, plus calme, plus proche de la nature et du plaisir des choses simples. Nous avons flâné dans les vignobles voisins, découvert de petits bistrots cachés servant les meilleurs cannelés de la région, et Eliane m'a raconté des histoires sur les grands négociants en vin et les familles qui ont bâti la ville. À mon tour, j'ai commencé à travailler dans une librairie plus modeste, davantage axée sur l'art et la gastronomie, ce qui m'a permis d'explorer de nouveaux centres d'intérêt et de rencontrer des personnes partageant la même passion pour la culture locale. L'absence de ma mère pesait encore lourdement, mais la paix que nous trouvions à Bordeaux, l'acceptation des gens qui nous entouraient, était un baume pour l'âme. L'amour semblait avoir trouvé ici son propre terroir, son propre vin, vieillissant et s'approfondissant chaque jour. Malgré l'éloignement de Paris, la vie à Bordeaux était épanouissante. Eliane et moi avons construit un sanctuaire d'amour et de complicité.
Notre appartement est devenu un foyer rempli de rires, de livres et du parfum des madeleines fraîchement sorties du four. Les Bordelais nous ont accueillis, considérant la différence d'âge non pas comme un sujet tabou, mais comme un enrichissement pour notre histoire. Ce fut un soulagement, une libération. Un matin, Eliane et moi sirotions un café lorsqu'une enveloppe familière arriva. L'expéditeur était ma mère, Anne. Mon cœur se serra. J'ouvris la courte lettre. Elle s'excusait pour la dureté de ses mots et exprimait un désir sincère de me voir heureux. À la fin, une invitation. « Venez nous rendre visite à Paris. J'aimerais rencontrer Eliane. » L'émotion me submergea. Eliane, la parcourant, sourit. Cette lettre était un pont, une chance de rédemption familiale. Nous acceptâmes. Quelques semaines plus tard, nous étions de retour à Paris. Les retrouvailles avec ma mère furent tendues, mais Eliane, avec sa grâce et sa sagesse, brisa la glace. Pour la première fois, ma mère la vit non pas comme la femme âgée, mais comme Eliane, la femme que j'aimais. Elle comprit la profondeur de notre amour et la paix qu'il apportait. Ce ne fut pas une acceptation immédiate, mais une reconnaissance discrète et respectueuse. Les conversations affluèrent, les sourires devinrent plus sincères. Ma mère comprit que l'amour, dans sa forme la plus pure, transcende toutes les attentes. Et c'est ainsi qu'à Bordeaux et à Paris, sous le regard bienveillant de ma famille, notre histoire d'amour s'est pleinement épanouie. Eliane et moi avons vécu des années de bonheur, prouvant que le véritable amour n'a ni âge, ni barrière, ni égard pour les paroles des autres. Il l'est. Au final, ce qui compte vraiment, c'est l'authenticité du cœur. Croyez-vous que l'amour peut être la force la plus puissante pour nous guider, même contre toutes les adversités? Alors, mes chers, si cette histoire vous a touché, aimez-la, partagez-la avec tous ceux qui ont besoin d'un peu d'espoir en amour. Et, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines aventures. Que diriez-vous de l'histoire d'un chef français qui trouve l'amour dans un petit village italien? Laissez vos commentaires et dites-moi, quelle partie du voyage vous a le plus touché?